Coucou maman, donc je viens maintenant à la place de faire des SMS ou des messages vocaux comme je l'avais déjà fait. En fait, je trouve que c'est plus sympa parce que moi, pour toi, en fait, tu me vois, moi non. Alors, je parle pas trop fort parce que Eden exceptionnellement dort encore. Et voilà, donc je vais essayer de faire court aussi parce que j'ai un réseau qui est moyen et je pense que sinon ça va prendre la journée pour enregistrer la vidéo et te l'envoyer. Donc du coup, je vais faire court. Donc en fait, tout ce qu'on s'est échangé, eh bien oui, le truc c'est que chacun voit avec ses lunettes, avec son vécu, avec ses attentes. Donc j'étais pas là en train de faire un état des lieux en fait. Et personne n'a à se justifier de quoi que ce soit, hein. Chacun fait du mieux qu'il peut. C'était pas ça le truc en fait. Mais bon, voilà, bon, t'as répondu à ta manière et ça m'a donné aussi des infos. Donc le truc commun et positif ben, qu'on partage, c'est que ce soit toi ou moi, ben, moi j'ai envie que tu sois bien, heureuse et voilà, à partir de là, tout me va. Euh, Toi, c'était pareil pour moi. Les points positifs, c'est qu'effectivement, on est une famille construite sur l'autonomie et l'indépendance, ce qui n'est pas le cas d'autres. Et donc, à ça, il y a ses avantages et ses inconvénients. Euh, voilà, donc ça c'est tout ce qui est on va dire positif, mais pour moi il n'y a ni négatif ni positif, c'était juste l'idée d'exprimer son ressenti. Moi j'aime les choses vraies, tu devrais le savoir, je pense que tu le sais, la transparence, et donc j'ai besoin de dire les choses au cas où voilà, les gens interprètent de manière un peu autre mes positionnements. C'est une histoire de clarifier en fait mes positionnements. La tête du matin au réveil. Donc voilà pour ça. Donc ensuite, ben, je vais pas répéter ce que j'avais dit. En fait, tout ce que je t'ai dit, ça vient d'une succession de faits qui se sont ajoutés les uns aux autres. Donc j'imagine que c'est juste en fait des trucs de la communication. On entend d'une manière. Enfin, bon, moi j'ai repris tes mots, mais après, c'était pas forcément dit ça. C'était peut-être dit dans un contexte, c'était dit à la hâte, et donc ça voulait peut-être pas forcément dire ça. Et donc voilà, c'était une succession d'événements qui fait que je me disais, bon, en fait, voilà, elle a envie de s'écarter de sa vie de famille, elle a envie de vivre sa vie de femme, s'éclater comme si elle avait 18 ans, et elle a le droit, en fait. Donc, voilà. Du coup, euh, ben, c'était juste que j'avais besoin de savoir. Tiens, voilà, Dan qui se lève. Donc, je reprends. La succession de faits, ben, je te les ai déjà donnés. En fait, je vais pas voilà, revenir dessus. C'était effectivement, ben, voilà, quand j'allais accoucher, tu m'as dit tu m'as demandé si je pouvais décaler ma date d'accouchement parce que ça te correspondait pas comme date, que ça allait pas, t'allais partir en Normandie. Après ça, bah, j'ai appelé au secours une fois quand j'étais malade, je faisais 40 de fièvre, Eden avait juste 1 an je crois. Et du coup, je vous ai demandé si vous pouviez rester une journée de plus. Ça a été tout un truc. T'avais garagiste, voilà. Donc, c'est papa qui avait insisté pour que vous restiez. Après, une autre fois, ben, ça faisait la quatrième fois qu'Eden avait des crises d'acétone. Et moi, quand elle a des crises d'acétone, ben, je suis à mon compte. Ce qui fait que je dois non seulement rembourser les gens et annuler mes cours. Donc, c'est double peine. Et donc, je t'avais demandé si tu pouvais venir à la rescousse. Et tu m'as dit non, on voit plutôt avec la nounou. Hein. Ce à quoi je t'ai répondu, la nounou ne prend pas les enfants malades. De là, comme je culpabilisais un peu, tu m'as envoyé un message. C'est ça en fait, c'est ce truc de culpabilité qu'il y a derrière qui m'énerve. Plutôt que me chercher des solutions, parce que les solutions j'en ai, j'ai un cerveau en fait, et je suis la mieux placée pour trouver mes solutions. Donc j'attends pas que tu me donnes des conseils, je vais en avoir que je te demandais de l'aide en fait à toi. Donc en fait si t'as pas envie, tu me le dis, c'était juste ça. Et donc tu me disais, ben, comme tu culpabilisais, bah non, demande plutôt à la mère d'Eden, demande à la mère d'Eden, et là je t'avais envoyé un message en disant bon, il faut que tu me donnes absolument l'adresse de ton dealer parce que ta drogue a l'air super bonne. La mère, au cas où tu n'as pas intégré, c'est moi la mère. Donc, par loi de conséquence, tu es la grand-mère. Et là, tu m'avais répondu, tu avais appelé, je crois. Et tu m'avais répondu, mais non, je me suis trompée, c'est un lapsus, je voulais dire l'autre grand-mère. Et donc là, je t'ai dit, oui, j'ai compris que tu voulais que je m'adresse à tout le monde, sauf à toi. Mais c'est pas très pratique, l'autre grand-mère vient à Narbonne, donc c'est pas super. Voilà. Donc voilà, il y avait ce truc-là. Après, bon, c'était une succession. Après, effectivement, tu me demandes, une année, tu me plantes pour le boulot. Donc l'année suivante, tu me dis, bah, il me faut tes dates. Je te donne mes dates, tu me replantes pour le stage. Donc moi, c'est pareil, je te dis, mes stages, je les mets pas comme ça, tu vois. C'est pas coucou, je mets mes dates sur un truc. Ça me prend une semaine de programmer mes dates et de les communiquer après aux gens. Donc en fait, si je change, bah, je change tout. Donc c'est une semaine de boulot foutu à la poubelle.
Donc c'est juste ça, c'est quand tu as ton compte, t'es pas salarié, donc tu fais 75 heures, quand les enfants 35, c'est un choix de vie, c'est pas la question, mais c'est un boulot énorme, donc après me dis pas, t'as une tête fatiguée ou prends soin de toi, parce que c'est pas cohérent du coup. Voilà, donc c'était ça, et puis bon après dans la foulée, c'était si je peux faire quelque chose pour Eden, dis-moi quoi, parce que j'ai acheté des choses pour les filles, j'ai pas acheté pour elles, donc je te dis des chaussures, et puis tu me réponds ah ben non, tout sauf des chaussures parce qu'elle grandit des pieds. Donc j'avoue que t'as des réponses imparables. Beaucoup de potes en fait, parce que ça je le raconte souvent en rigolant, parce que quand on parle entre thérapeutes des relations mère-fille et des relations familiales, en fait je fais ça, je le fais sous forme d'humour et je raconte la tirade. En général, tout le monde est pété de rire. Et si je finis avec ton pull, là, j'ai un succès de dingue, quoi, en fait. Donc voilà. Donc le coup qu'elle grandisse des pieds, ça, c'est sûr que c'est une réponse imparable. Et puis après, je te l'avais dit, j'allais à mon coaching et puis j'étais au téléphone sur la route et puis je sais plus, on parlait des halls. Et tu me fais, pour finir la conversation, comme j'arrive à mon coaching, comme tu m'as gardé mon chien 3 semaines, je peux bien garder ta fille 2 jours. Et c'est vrai que je suis arrivée chez les clos, ils m'ont dit mais t'es bizarre, t'es toute blanche. Je me suis dit non, c'est que j'essaie. En fait, il y a mes traducteurs internes qui essaient de comprendre la phrase de ma mère. Je n'ai pas fait les relations de cause à effet. Et puis voilà, donc que ce soit clair par rapport à ça, par rapport à... Bon, et après, d'autres, voilà, petites bourdes. Enfin, quand je te demande quelque chose, c'est tout le temps, ah ben non, en fait, j'ai photo, ah ben non, j'ai truc, ah ben non. Donc c'est pareil, c'est imparable, mais ça, je comprends, parce que j'ai le même critère de liberté, donc ta disponibilité, il n'y en a pas. Tu as rempli ta vie exprès, au cas où on te demanderait quoi que ce soit. Et enfin, c'est pas inconscient, hein, dans le sens où... mais comme ça, tu es sûr d'avoir des alibis en béton. Et donc voilà, mais c'est vrai que quand on remplit sa vie comme ça, parce que moi je l'ai fait, et il y aura du mal à recevoir quoi que ce soit. Donc voilà, donc je le regarde amusé, sauf qu'effectivement, quand tu me dis voilà, prends soin de toi, je te dis ouais, je veux bien prendre soin de moi, mais moi quand je demande de l'aide, il n'y a personne quoi. Hein. Donc Eden, jusqu'à 4 ans et demi, tu ne l'as pas gardé du tout, c'est à partir de 4 ans et demi que tu l'as gardé, et ça c'est super, et elle en est ravie, et moi aussi, accepter effectivement le mélange générationnel qui peut être riche, mais bon, elle a déjà un côté un peu ado, alors c'est vrai que ça la met encore plus dans un vocabulaire avec une dimension ado, mais c'est pas très très grave. Voilà pour le tour en fait. Et donc là après, non, pour les stages, non, pas d'accord hein, sur le fait que je les avais annulés de toute façon. De toute façon tu pouvais pas, et du coup ils s'annulaient, donc ça tombait bien, j'avais personne. Ça se fait par voie de conséquence si j'ai personne pour garder. Et là pour celui-là, le dernier, non, je t'ai demandé en juin si tu pourrais, tu m'as dit non, je ne suis pas là la dernière semaine d'août. En fait c'est pas la dernière semaine, et c'était pour partir en vacances avec Raphaël quoi. Donc ça se décale, enfin il me semble que ça se décale, que voilà, pour lui quand c'est pour son boulot, c'est pas pour faire des comparaisons, je m'en fous en fait, mais quand c'est pour son boulot, pas de souci, t'es là, un week-end sur deux, un dimanche sur deux, la moitié des vacances scolaires. Moi je te demande, c'est pas comme si je te demandais souvent, je te demandais quoi, 2 fois quoi. Donc après, pareil, je respecte ça, j'ai pas de souci avec non, j'ai pas envie, ça me fait trop loin, et j'entends, et les 160 km par chaque fois que tu viens, j'en suis complètement consciente, parce que moi je les supporte pas, et donc à chaque fois je le dis, je te remercie de venir et faire cet aller-retour. Je sais aussi que voilà, moi je suis pas là pour t'aider à faire ton jardin, voilà, quand des gens me disent ta mère, enfin elle joue pas son rôle de grand-mère, je dis mais il n'y a pas de personne à décider, il n'y a pas d'engagement au départ, de contrat, que les gens allaient dire qu'ils vont s'engager sur les choix des autres. Moi, ce qui est important pour moi, c'est que tu sois heureuse, et j'ai toujours dit, en quoi elle serait obligée, elle m'a assumée, elle m'a élevée, elle a pas forcément élevé ma progéniture. Et moi, je vais pas l'aider, alors qu'à 70 ans, à son jardin, parce que j'ai le mien, en fait. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Moi, vraiment, le truc, c'est je suis pas dans... il y a des comptes à rendre. J'étais juste dans le fait que un vrai lien, en fait. Moi, j'aime bien des vrais liens. J'aime bien arroser mes graines et des vrais liens. Et c'est vrai que nous, on l'était quand même. Enfin, tu veux dire, même si on n'aimait pas une relation hyper présentielle, on va dire, mais en fait, on arrivait à être connectés. Quand je pensais à toi, hop, tu m'as appelé. Voilà, il y avait ce truc-là et qui n'est plus, en fait. Donc, c'est ça qui m'a fait un peu, pas tirer une sonnette d'alarme, mais faire un cœur à cœur, en fait, et dire ce que je ressentais. Et donc, par rapport à Eole, un sacré culot, mais bon, je sais que c'est pas conscient, dans le sens où je t'avais déjà dit avant, on a des chats, tous les chats se sont fait bouffer, ça va être compliqué d'accueillir Eole.
D'ailleurs, quand tu m'as demandé pour Eole, Fabrice, c'est le premier truc qu'il m'a dit, il m'a dit en fait, elle n'a pas entendu, elle ne veut pas entendre ce que tu lui as dit. Donc je te l'ai dit quand même suffisamment tôt, je te l'ai dit tout de suite. Et tu m'as tout de suite fait, oui, bah alors comment je vais faire? Je vais le mettre à la SPA. Voilà, moi, c'est comme si je te disais pour Eden, mais comment je vais faire? Alors j'ai qu'à la tuer pour aller bosser, c'est pas pratique. Enfin voilà, chacun a ses choix. Moi, Éole, c'est un réel plaisir, c'est le fils à soleil, je l'adore. Bon, mais là, dans la conjoncture actuelle, je l'avais déjà dit avec les poules, quand il y avait les poules, ça perturbait tout l'écosystème. Les poules, elles se barraient ailleurs, on n'avait plus d'œufs, ça mettait 3 semaines à repartir. Les chats, ils se barraient tous, on les voyait plus. Donc, enfin, et puis moi, je peux pas bosser, quoi. Donc, j'ai pas de chien. Pourquoi? Parce que je peux pas l'assumer à l'heure actuelle. Donc, je suis ravie de faire des balades, mais c'est qu'à l'heure actuelle, voilà, j'ai déjà pas assez de temps pour bosser. Je passe mon temps à amener ma fille, à descendre. Et puis, j'ai 3 présentiels. Et après, je peux pas. Mon boulot, c'est de créer du contenu. Donc, c'est pas avec des petits trucs de 2 heures. Donc c'est compliqué et donc voilà, donc c'était vraiment pour 30 services et aussi vraiment parce que j'adore Éole, mais quand ça a été très difficile aussi de dire non et tout de suite je l'ai dit, on a toujours les chats, rien n'a changé en fait par rapport à la fois d'avant, donc et je t'ai dit je suis pas toute seule à prendre la décision, donc c'était quand même, je sais pas comment je vais faire, donc mais je te l'ai dit début juillet quoi, quand t'es venu en début juillet je te l'ai dit, c'est pour fin de septembre. Je pense que la latitude de 2 mois quand même, ça va. Donc voilà, et je comprends bien ton embarras, mais encore une fois, tu es dans l'embarras pour des vacances, maman. Donc, voilà, ça est tout aussi valable que le boulot, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais bon, moi, c'est pour bouffer aussi, tu vois. Donc, je veux dire, quand je suis dans l'embarras tous les jours, et puis dans l'embarras aussi de ma vie de couple, si tu vas par là, enfin, c'est pareil, tu vois. Moi, j'ai pas de mode de garde, et puis Eden, elle est tout le temps à demeure, et puis elle se lève très tôt et se couche très tard, donc pour la vie de couple, il n'y en a pas non plus. Moi, j'ai pas, voilà, de. Bon, c'est un choix de vie et je suis rentrée là-dedans et voilà, c'est parfait. Donc bref, je vais faire court parce que sinon tu n'auras pas ta vidéo. Et ben voilà, j'ai fait le tour. Donc c'est juste l'histoire, toujours une histoire de com en fait. Et puis oui, bah, j'ai dit aussi, bah, après là, ce que j'entends, parce que Raphaël, j'ai un peu dit la même chose aussi, parce que j'en avais marre de ces fausses relations. Bon, avec lui encore pire peut-être, parce que bon, je l'appelle, il me rappelle jamais. Enfin, je vois ses filles, mais lui, j'ai aucun lien en fait hein, depuis 20 ans, sauf quand il veut se suicider ou quoi, mais sinon, voilà. J'ai pas le lien. Et donc j'essaie de le faire moi sous d'autres biais, c'est-à-dire de l'encourager dans son écriture sur Facebook ou des trucs comme ça, mais lui, il n'y a jamais de retour, donc au bout d'un moment tu te lasses. Et donc je n'attends pas non plus, je le fais spontanément et cœur à cœur, mais à un moment donné c'est vrai que ben, je suis un peu nostalgique de ne pas avoir un lien de suivi, mais ça c'est histoire Raphaël-moi, donc c'est pas le sujet, mais du coup... Merde, j'ai perdu mon fil. Du coup, je lui ai dit quoi? Voilà, que l'idée c'était plus d'entretenir le lien. Et puis, bon, bah, cette histoire aussi qu'on s'était dit. Voilà, non, pardon. Ce que je retiens de vos deux retours, en fait, c'est qu'effectivement, a priori, vous me dites, mais si tu as envie, tu demandes. En gros, enfin, que j'ai pas été à l'initiative d'eux. Donc, voilà, j'en prends mon parti. Effectivement, mais en fait, c'est vrai que je suis tellement leader, moi, dans mon métier, où on me dit lâche un peu, t'es toujours en train d'agir, laisse-toi recevoir. Et dans l'amitié, c'est pareil, c'est toujours moi un peu qui suis le vecteur pour qu'on se voit, pour envoyer des SMS et tout ça. Et donc, bah, du coup, je l'ai moins fait peut-être avec la famille. Voilà. Bon, donc, demander, ouais, bon, si je devais dire à ma décharge, c'est qu'effectivement, je sais jamais. Bon, là encore moins, avec Fabrice, on a le programme la veille pour le lendemain, donc ça va être compliqué. Après, on le plantera. Bon, moi, je suis pas ski. De toute façon, j'ai dit depuis le début, la Pierre Saint-Martin, bon, c'est pas mon trip. On m'aurait dit une cabane au fond d'un bois. Bon, ok, mais bon, voilà, la Pierre Saint-Martin, ça pourrait aller une ou deux fois, mais c'est pas mon grand machin. Euh, mais le but, c'est de se retrouver, donc que ce soit là ou ailleurs, avec plaisir. Et voilà, bah, en fait, c'était ça, quoi. Et puis, par rapport à Michel, mais je te l'ai déjà dit, je pense pas que Eden ait de contentieux ou quoi que ce soit avec lui. C'est juste qu'effectivement, elle te voit pas, elle t'adore et qu'elle a envie elle a son côté exclusif, hein, mais bon, à 7 ans, ça peut aussi quand même. Donc, et du coup, elle voit pas de grand. Faut aussi se mettre 2 secondes à la place un peu de tout le monde. Donc, moi, en tant que maman, je le vois, voilà, que bien, pas de père, pas de grand-mère, pas de grand-père, donc elle a que toi, quoi. Donc, et qu'elle voit 3 fois dans l'année, 4 jours, ou allez, on va dire 5. Donc c'est quand même light. Et donc c'est pour ça que je crois que quand elle te voit, elle a envie de te voir toi, c'est tout. Et que, bon, Michel, elle a rien contre si c'était dû en plus, quoi. Mais à la place d'eux, elle a pas trop envie. C'est juste ça, je crois. Voilà, ça c'est juste pour. Je veux pas m'en mêler, c'est ta relation. Moi, je t'ai transmis le message.
Voilà pour tout ça. Et bien de là quoi? De là, oui, j'essaierai de moi peut-être être plus vecteur. Bah là pour le 15 août, c'est ça, c'est j'ai pas trop compris, tu vois, j'avais tout organisé pour venir le 15 août, tu vois, mais puisque c'est comme ça, enfin il y a ce côté un peu vexerie, tu vois, tu me l'avais déjà fait. La fois où Éole avait mordu Eden en plein visage, je pense que n'importe quelle maman aurait fait comme moi. J'ai dit dans des conditions comme ça, c'est nos fautes quoi, hein. Moi ça faisait un moment que je disais ce chien n'a rien à faire dans une cuisine avec des gamins qui tombent et qui voilà, et ça risque d'être problématique à un moment donné où il était fragile. Je l'avais dit, voilà, bref, j'ai pas voulu le créer, mais bon, ça c'est fait. Elle s'est venue de se faire mordre le visage, je t'ai dit non mais dans des conditions comme ça, moi je peux pas la garder, je peux pas le garder quoi, ça va être dangereux. Et là t'as envoyé le yaourt en l'air, ben, comment je vais faire moi pour mes vacances quoi? Ma fille venait de se faire à moitié défigurer, enfin bon, heureusement c'était rien, mais tu vois le truc en fait, c'est tes vacances, tes vacances, tes vacances. Alors c'est super, hein, et ça change rien quoi. Moi je suis hyper ravie d'avoir une maman épanouie et qui voyage. Mais c'est juste pour, voilà, tu vois, voir les lunettes un peu, le contexte. Et puis là c'est la même quoi, tu vois, c'est pour du, là c'est pour encore pour des vacances quoi. Donc voilà le truc. Donc bon, évidemment, ça sera pour des vacances, ça sera pas pour du boulot, toi, c'est sûr. Mais tout est décalable, toi. Tu vois, on dirait que tes vacances, c'est indécalable. Alors que bon, c'est plus le boulot qui est indécalable que les vacances, tu vas par là, tu vois. Tu nous demandes en amont, on s'organise. Et c'est la même. Et quand tu me dis, je vous ai pas rejoint et tout ça, bah, c'est que je sais jamais. Et quand les anniversaires des filles, tu me le dis la veille. Enfin, on peut s'organiser la veille, c'est un peu chaud, hein. Oui, pour finir avec l'histoire des yaourts, voilà, c'était quand tu as balancé les yaourts en l'air parce que je voulais. Du coup, je me disais, ben, je vais pas garder Éole dans ces conditions-là. Et la deuxième fois, c'est là où je te dis non. Ça fait 2 fois que, en fait, et la dernière fois, je l'ai gardé quand même, finalement, en me disant, bon, si moi je fais pas quelque chose, ce chien il est foutu. Donc, je me suis reconvertie encore dans le dressage canin. Et du coup, donc j'avais dit oui. Et là, c'est la première fois que je te dis non. Et puis j'ai droit à, oh, bah, comment je vais faire? Je vais mettre à la SPA. Oh, ben, je suis bien emmerdée. Voilà, voilà la tirade que tu m'as faite quand même. Donc voilà, c'est pour te dire, pour te mettre aussi te mettre dans mes lunettes à moi aussi, quoi. Tu vois, j'entends bien les tiennes et moi je te dis, voilà, pareil, ravi, tu me dois rien. Tiens, voilà Sphinx qui a couché derrière le canapé et qui veut sortir. Bon, je te fais un bisou, du coup, easy end.